Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très bonne journée. On se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo de pronostics sportifs pour demain. Vous avez l'habitude, la même technique. Si le premier passe, je ne joue pas le deuxième, je n'explique pas tout, vous êtes tous au courant maintenant. Ce qui nous permet, je le répète souvent, mais de faire passer un seul des trois combinés pour être en positif. Alors je sais que cette technique ne plaît pas à tout le monde, mais honnêtement, un combiné sur trois qui passe, il y a énormément de chance et ça nous permet toujours d'augmenter cette petite bankroll. Juste avant de vous donner mes 6 pronostics, mes 3 combinés, on va forcément faire le bilan de ce qui s'est passé hier. Et hier, vendredi, ce n'était pas une journée extraordinaire sur la chaîne. Malheureusement, je trouve que l'analyse était plutôt pas mal. Lorient, Auxerre, les deux équipes marquent, ça passe pas. Mais Auxerre a réalisé tout de même une belle première mi-temps. Je trouve score final 1-0 pour Lorient. J'étais également parti sur Montpellier ou nul à Lille. But de Sanchez à la 86e minute. Ça passe à un chouïa ce pronostic. On pronostique quand même un beau pari sportif. C'était le plus de 2,5 buts entre Courtrai et Moucron. Victoire de Moucron sur le score de 2 buts 1. Pour demain la team, on se dirige tout de suite en Italie et c'est Bologne qui reçoit l'Atalanta de Bergame, le 12e qui reçoit le 6e, l'Atalanta qui vient de réaliser une performance historique dans son histoire. Ça y est, ils sont qualifiés pour les 8e de finale de Ligue des Champions. Ils viendront sûrement à Bologne avec un gros bol de confiance. À domicile, Bologne n'a pas des stats extraordinaires en termes de victoires. 2 victoires, 2 nuls, 3 défaites, mais des défaites très courtes et ils embêtent clairement les gros. Défaites 3-2 contre le Milan AC et 2 défaites, 2 buts 1 contre l'Inter et également l'AS Rome. Du côté de l'Atalanta Bergame, c'est comme l'an passé, une équipe extrêmement solide à l'extérieur. Toujours pas de défaite au compteur. 5 victoires, 3 nuls. Meilleure attaque du championnat avec déjà 19 buts marqués. Au niveau de l'état de forme, on a une équipe de Bologne qui sur les 9 derniers matchs, à l'instar de sa saison, n'arrive pas à gagner. Seulement 2 victoires en 9 matchs. Mais Bologne est un adversaire très compliqué à jouer. 9 fois, les deux équipes ont marqué dans les 9 dernières rencontres de Bologne avec toujours au moins 3 buts. Bologne perd, mais Bologne arrive vraiment à marquer beaucoup de buts et se crée énormément d'occasions. Du côté de l'Atalanta Bergame, il y a une période extrêmement compliquée, mais ça y est, ils reviennent plutôt bien en Ligue des Champions, comme je vous l'ai dit, mais également en championnat. 4 victoires consécutives, 11 buts marqués et demain, peut-être le retour du buteur de l'Atalanta, Zapata, qui pourrait faire son retour dans le 11 titulaire de Bergame. Bergame qui d'ailleurs pourrait être fatigué après ce déplacement à Donetsk et une large victoire sur le score de 3-0. Bologne pourrait peut-être en profiter. En tout cas, je pense qu'on verra du but dans cette rencontre et je vais partir sur un plus de 2,5 buts côté 1,44. Je combine ce match avec une rencontre en Angleterre et c'est Wolverhampton qui reçoit Tottenham, duel de milieu de classement, top 10, le 7e contre le 8e, une équipe de Wolverhampton qui, à domicile, perd quand même pas mal de points. 4 matchs nuls déjà en 8 matchs, mais qui a la particularité d'avoir toujours marqué ne serait-ce qu'un but à domicile. À côté de ça, Tottenham, on en parle tous les 15 jours à l'extérieur. C'est très compliqué, seulement 2 victoires en 2019, dont une cette année récemment, justement. Et à côté de ça, ça encaisse quand même pas mal de buts. 0 clean sheet sur ces 8 déplacements. Mais Tottenham perd, mais ils sont capables de marquer. 11 buts marqués à l'extérieur. Forcément, avoir Harry Kane, Son et Dele Alli dans son équipe, ça permet vraiment de se créer beaucoup d'actions. Wolverhampton reste tout simplement sur 11 matchs de suite sans défaite. Donc vraiment une équipe en pleine confiance avec des grosses prestations contre Arsenal également. Une victoire 2-0 à City. Mais l'équipe de José Mourinho revient également plutôt bien en Première Ligue. 3 victoires, 1 défaite depuis l'arrivée du Special One en Première Ligue. 17 buts marqués pour 11 encaissés. Tottenham a toujours ses talents offensifs, mais défensivement, malgré l'arrivée de Mourinho, un coach vraiment défensif, Tottenham n'y arrive pas à garder sa cage inviolée. Historiquement, l'an passé, on a eu 2 rencontres assez folles. Wolverhampton s'est imposé 3 buts à 1 sur le terrain de Tottenham. Idem pour Tottenham qui s'est imposé 3-2 à Wolverhampton. Les deux équipes ont joué la Coupe d'Europe. Un petit peu de fatigue, un match anglais, du but, plus de 1,5 but. C'est coté à 1,21, ça nous fait un premier combiné, 1,74.
Deuxième combiné, la team, on va rester en Angleterre. C'est City qui se déplace à Arsenal, le 9e contre le 3e. Déjà 17 points de retard pour City sur Liverpool. Le titre semble carrément perdu, mais sait-on jamais en Première Ligue, une équipe d'Arsenal qui à domicile n'est jamais facile à manier. 3 victoires, 4 nuls, une seule défaite, tout de même 14 buts marqués, mais déjà 12 encaissés. Honnêtement, Arsenal cette année, c'est vraiment une équipe vraiment dans le dur. À côté de ça, City à l'extérieur, c'est pas extraordinaire, mais ça fait quand même le taf. 5 victoires, 1 nul, 2 défaites, mais tout de même la meilleure attaque avec déjà 22 buts marqués. Malgré l'absence d'Aguero demain, City a quand même un potentiel offensif assez impressionnant. Au niveau de l'état de forme, Arsenal, une seule victoire sur les 10 derniers matchs. Malgré le changement d'entraîneur, ça ne change pas grand-chose pour les Gunners. Et City est également dans une période assez noire, on va pas se mentir. 5 victoires sur les 10 dernières rencontres et il reste tout simplement sur 10 matchs de suite en encaissant ne serait-ce qu'un but. Cependant, les deux équipes marquent, c'est un beau bet je pense pour ce match. Mais City reste tout simplement sur 3 victoires consécutives à Arsenal. On le sait, Arsenal a du mal contre les gros. City peut encore un léger espoir d'espérer aller chercher le titre. Victoire de City et ses cotés 1,40. Je combine cette rencontre avec un match en France et c'est l'Olympique Lyonnais qui reçoit Rennes. Quelle sera l'ambiance des supporters pour leur équipe après vraiment ce match extrêmement compliqué contre Leipzig? Lyon à domicile, c'est seulement la 16e équipe de Ligue 1, 3 victoires en 8 matchs, alors que du côté du Stade Rennais, c'est une équipe qui sait se déplacer, 3 victoires en 8 matchs, après avoir remporté un match à Montpellier en début de saison et un nul à Marseille. Il est resté sur 5 défaites de suite à l'extérieur et se sont plutôt bien repris. Une victoire récemment à Metz sur le score de 1-0. Je vous l'ai dit, Lyon sort d'un match extrêmement compliqué contre Leipzig, capable de faire une première mi-temps complètement catastrophique et ensuite il se réveille. Mais c'est vraiment l'image de la saison lyonnaise, capable du meilleur comme du pire. Du côté de Rennes, après 2 mois très compliqués, septembre, octobre, ça tourne plutôt bien. 3 victoires de suite en Ligue 1, plus une démonstration en Coupe d'Europe qui ne sert pas à grand chose, mais victoire tout de même contre la Lazio sur le score de 2-0. Historiquement, il y a également une petite tendance, c'est que Rennes reste tout simplement sur 3 victoires de suite à Lyon. La cote de Rennes à Lyon est extrêmement intéressante, je trouve. Je vais sécuriser et je vais partir sur le fait que Rennes marque ne serait-ce qu'un but. C'est coté à 1,46 et ça nous fait un deuxième combiné à 2,04. Enfin la team, dernier combiné, on va rester en France, c'est le Paris Saint-Germain qui reçoit l'AS Saint-Etienne, le 8e contre le premier, une équipe de Saint-Etienne qui revient plutôt bien et qui à domicile est toujours une équipe extrêmement compliquée à manier également. 3 victoires, 4 nuls, une seule défaite. Cependant, une équipe qui marque très peu de buts, 12e attaque à domicile avec seulement 11 buts marqués. Du côté du Paris Saint-Germain, cette année déjà, 2 accros à l'extérieur, c'est à Rennes et à Dijon sur le score de 2-1. Mais justement, depuis cette défaite à Dijon, le PSG est plutôt pas mal. 6 victoires, 1 nul contre le Real Madrid, une équipe également où on commence à voir un petit peu un jeu d'équipe à l'instar de ce match contre Galatasaray où clairement le PSG a été très agréable à regarder. Du côté de Saint-Étienne, 9 matchs sans défaite à l'arrivée de Claude Puel, mais en ce moment, ça va moins bien. 3 défaites sur les 4 derniers matchs. On le sait, Paris peut s'imposer n'importe où et d'ailleurs Paris s'impose régulièrement à Saint-Étienne. 4 victoires sur les 5 derniers matchs de Ligue 1. Victoire du Paris Saint-Germain et ses cotés à 1,34. Et enfin la team, je combine ce match avec une dernière rencontre, c'est Valence qui reçoit le Real Madrid. Et là également, c'est une belle petite rencontre en Liga où le Real, en cas de victoire, peut reprendre la place de leader au Barça. Juste avant un classico de folie ce mercredi à domicile, Valence, c'est quand même une des seules équipes invaincues avec justement le Real et le Barça. 4 victoires, 4 nuls. Cependant, le Real Madrid à l'extérieur, c'est également une équipe qui réalise une bonne saison. 4 victoires en 7 matchs, la deuxième meilleure équipe à l'extérieur derrière le FC Séville avec 2 matchs de moins. Et le Real tourne plutôt bien. 8 victoires, 2 nuls sur les 10 derniers matchs, 28 buts marqués avec un Karim Benzema extrêmement en forme. Mais je vous l'ai dit, Valence réalise une bonne saison. Il reste tout simplement sur une qualification historique également à l'Ajax sur le score de 1-0. Mais également des belles petites victoires en Liga, 4 victoires sur les 5 derniers matchs et 13 buts marqués dans ces 5 rencontres.
Historiquement, là aussi, c'est très compliqué de trouver un vainqueur. Sur les 6 derniers, Valence-Real, 3 victoires pour Valence, un match nul, 2 victoires pour le Real. On va se pencher sur le nombre de buts et on peut remarquer que les Valence-Real sont souvent des matchs extrêmement prolifiques. 23 buts marqués sur les 6 dernières rencontres. 6 fois les deux équipes ont marqué. 6 fois on a vu au moins 3 buts. Je vais partir sur les deux équipes marquent cote à 1,47 qui nous fait un dernier combiné 1,97. Donc voici la team, mes 6 pronostics sportifs pour demain. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez jouer. Et je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne soirée. On se retrouve peut-être demain soir, parce qu'il n'y a pas grand chose lundi, peut-être demain soir pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao à la team.